Antoine passait ses après-midi à explorer les prés autour de son village, ses pieds nus effleurant l'herbe tendre. Chaque jour, il s'aventurait un peu plus loin, laissant son esprit vagabonder à la poursuite de créatures fantastiques qu'il espérait rencontrer. Un après-midi particulièrement lumineux, il s'arrêta au sommet d'une colline et leva les yeux vers le ciel bleu parsemé de nuages cotonneux. Il remarqua alors une forme imposante glissant silencieusement entre les nuages. Curieux, Antoine plissa les yeux pour mieux voir. C'était un dragon, ses ailes translucides scintillant comme des étoiles au crépuscule. Le dragon plana avec grâce et atterrit doucement sur une crête venteuse à proximité. Antoine s'approcha, le cœur battant. Bien qu'impressionné par la stature du dragon, il ressentait une étrange familiarité, presque comme si le dragon l'attendait. « Bonjour Antoine », dit le dragon d'une voix profonde et rassurante. Les mots résonnaient comme le tonnerre qu'on entend au loin avant une pluie bienfaisante. Antoine ouvrit de grands yeux. « Vous connaissez mon nom ?» demanda-t-il, émerveillé. Le dragon acquiesça, ses yeux reflétant une sagesse ancienne. « Je suis le gardien des cieux, et je sais ce qu'il y a dans ton cœur de jeune aventurier. » Une étoile sacrée, source de l'harmonie entre la lumière du jour et les ténèbres de la nuit, est tombée sur terre. Elle doit être retrouvée rapidement, sinon le monde sombrera dans le chaos. Antoine sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. La tâche était immense, mais il se sentait prêt. Avec le dragon, il s'élancerait au-delà des horizons connus pour sauver cette étoile et ramener la paix sur terre. Accompagné du dragon dont les ailes battaient l'air avec un bruit rassurant, Antoine prit courage pour débuter son expédition. La créature majestueuse se pencha vers lui et murmura « Prends garde, jeune Antoine. Notre chemin sera parsemé d'obstacles, mais aussi de merveilles cachées. » Ensemble, ils traversèrent des vallées embrumées où la brume rendait chaque pas mystérieux. La terre était douce sous leurs pieds et une flûte invisible semblait jouer une mélodie apaisante accompagnant leur voyage. Antoine sentait l'air frais s'infiltrer dans ses poumons, enrichi de l'arôme des fleurs sauvages et du humus de la forêt environnante. À chaque tournant du chemin, il ressentait la vie pulser dans le sol, s'attachant aux racines invisibles de 1000 histoires. Le dragon lui montrait la voie, ses yeux perçants dissipant les ombres les plus tenaces. « Regarde, Antoine », disait-il, pointant une clairière où des papillons aux ailes colorées dansaient. Ici, la magie de l'étoile éveillait autrefois des rêves. Tu devras la retrouver pour que ces créatures continuent à tisser les récits du jour et de la nuit. Et dans les montagnes alentours, des aigles majestueux survolaient les sommets, posant un regard intrigué sur le jeune garçon et son compagnon. Antoine, en couvant de ses yeux l'horizon infini, sentit son âme s'expandre pour embrasser cette nature grandiose et tous ses secrets. Chaque obstacle sur leur chemin devenait une nouvelle opportunité d'apprendre. Ils affrontèrent des vents capricieux qui semblaient vouloir les repousser, franchirent des torrents étincelants où l'eau glissait en petites cascades de lumière. Parfois, la fatigue gagnait Antoine. Alors le dragon le portait entre ses griffes robustes, l'élevant au-dessus des forêts épaisses et des rivières sinueuses. Le garçon se permit alors de rêver à cet astre perdu qui, une fois retrouvé, rétablirait l'équilibre d'un monde féerique vibrionnant de vie et d'histoire. Au fil des jours, Antoine, toujours guidé par le gardien des cieux, traversa contrées inconnues et paysages imaginaires, chaque endroit plus stupéfiant que le précédent. Ils atteignirent une vaste prairie où le vent murmurait des chants anciens à travers les brins d'herbe dansant. Un matin, ils se retrouvèrent devant une montagne majestueuse, la plus haute qu'Antoine n'eût jamais vue. Ses sommets baignés de nuages semblaient toucher le ciel étoilé. « Nous devons gravir cette montagne », expliqua le dragon avec sérieux. Au sommet,
Une vue prophétique nous guidera vers l'étoile perdue. Dit été. Antoine se lança dans l'ascension, son cœur battant d'une joie intrépide. Chaque pas le rapprochait de l'apogée du monde, et les échos de ses rêves anciens résonnaient en harmonie avec le chant du vent. Quand ils atteignirent le sommet, le spectacle était à couper le souffle. D'immenses cimes étincelaient sous la lumière diffuse d'un crépuscule infini, et devant eux, un paysage de grâce et de splendeur s'étendait à l'infini. Au-dessus, les étoiles scintillaient d'une clarté nouvelle. Mais une pulsation dans leur agencement attira l'attention d'Antoine. L'absence de l'étoile sacrée laissait une ombre là où auparavant brillait l'unité. Peu après le coucher du soleil, une voix douce se fit entendre. Émergeant de l'ombre, un esprit de la montagne apparut. « Antoine, dit-il, avec un sourire bienveillant, la route est souvent aussi importante que la destination. Prends ce chemin tracé sous la lumière des étoiles. » Ils suivirent cette nouvelle piste, leurs pas résonnant sur le sol rocailleux, guidés par les murmures de la montagne. Réconforté par la présence immortelle du dragon, Antoine ne laissait jamais s'éteindre la flamme de son déterminé courage. Sous la voûte étoilée, Antoine et le dragon pénétrèrent dans une forêt ancienne, un univers miroitant où les arbres centenaires semblaient dissimuler secrets et histoires d'un autre temps. La lumière chiche de la lune filtrait à travers le feuillage dense, dessinant des ombres dansantes sur le sentier. Le travail du vent dans les cimes bruissait comme 1000 conversations oubliées, et des ruisseaux argentés glissaient entre les racines tordues. Antoine s'émerveilla de ces lieux enchâssés de légendes. Il marchait en silence, les yeux grands ouverts, prêts à entendre le chant de la forêt. Ils atteignirent une clairière où la lueur d'un crépuscule éternel baignait les alentours d'une douce teinte océanique. Là, brillant faiblement, des indices laissés par l'étoile se découvraient. Antoine s'agenouilla. Délicatement, il toucha ces traces argentées, ressentant une faible pulsation à travers celle-ci, comme un battement de cœur. « L'étoile passe ici », murmura le dragon, son souffle s'accordant au bruissement environnant. « Nous sommes proches désormais, Antoine. » Ezos, La forêt semblait vibrer autour d'eux avec une anticipation silencieuse. Encouragé par ces découvertes, Antoine entreprit de suivre ces échos lumineux à travers les arbres, contournant chaque tronc avec une assurance renouvelée. Le sentier finit par les mener à une grotte cachée, dont l'entrée était dissimulée par un rideau de lianes. Le dragon, avec sa patte imposante, écartait gracieusement les plantes, révélant l'inconnu au jeune garçon. « Mes pas te guideront », proposa le dragon, sa voix résonnant dans la caverne comme un carillon feutré, promettant sécurité et sagesse. Antoine, avec un courage renouvelé et un battement de cœur rapide, s'aventura dans les profondeurs de ce sanctuaire lumineux. Dans l'obscurité vivante de la grotte, des éclats de lumière faisaient miroiter une danse réconfortante entre ombre et clarté. Antoine progressait avec précaution, les sens en alerte, tandis que le gardien des cieux posait un regard protecteur sur son protégé. Au centre de la caverne, éclairée par un faisceau de lumière douce, une imposante stèle de pierre reposait avec, à son sommet, l'étoile sacrée, faible, mais palpitante comme une flamme fragile. Antoine s'en approcha avec émotion, émerveillé par la beauté et la signification de cet astre. Le dragon, témoin silencieux de ce moment sacré, murmura alors de sa voix apaisante. « C'est ici que nous redonnerons à l'étoile sa lumière éternelle. » Tremblant légèrement, Antoine étendit sa main vers l'étoile, qui irradiait déjà une chaleur douce et réconfortante. Lorsqu'il effleura enfin sa surface étincelante, une puissance immense se répandit en lui, illuminant ses pensées d'une lumière nouvelle. Images et souvenirs d'anciens temps traversèrent son esprit, et à cet instant, le monde tout entier lui parut relié par un fil invisible d'harmonie et de magie.
Le dragon entama alors un chant ancien, une mélodie vibrante emplissant la cavité d'échos mélodieux. L'étoile trembla un instant, puis une lumière pure, resplendissante, inonda la grotte, effaçant l'obscurité. Antoine sentit une paix profonde l'envahir alors que l'univers retrouvait son équilibre naturel. Dans cette danse de luminance, le dragon gardait toute sa splendeur, ses ailes vibrantes au rythme des paroles anciennes chantées dans un langage de lumière. Antoine, animé par cette énergie, savait qu'un lien entier et mystique s'épanouissait autour de lui grâce à cette étoile ressuscitée. Avec la mission accomplie, Anthony et le gardien des cieux prirent le chemin du retour vers le village. Le climat n'était plus qu'un doux allié, leur pas résonnant parmi les montagnes et vallées familières, chargées de sens et de satisfaction. Antoine, qui ressentait un profond changement en lui depuis la découverte de l'étoile, savait que chaque instant de son voyage avait laissé une empreinte sur son cœur. L'étoile en lui brillait toujours, alimentée par la gratitude et le courage. Le dragon, gardien des cieux, cheminait à ses côtés avec une allégresse nouvelle, ayant retrouvé grâce à Antoine une harmonie promise à perdurer au-delà de l'horizon. Dans le village, Antoine était accueilli en héros par la communauté. Sa famille, heureuse et émue, lui ouvrit les bras dans une étreinte chaude. Chaque soir, depuis cet épisode incroyable, Antoine regardait le ciel toujours étoilé avec admiration et reconnaissance. Il ressentait la présence fidèle du dragon là-haut, gardien éternel du cycle de la lumière et des ténèbres. Et tandis que la légende du garçon courageux se racontait de bouche en bouche, on se souvenait toujours de ces valeurs puissantes qui parsèment nos vies de rareté et de magie, courage, pureté du cœur et le pouvoir transcendant de l'univers. Ainsi, cet héritage de lumière se perpétuait dans une source vive de récits émergeant de l'enfance, à transmettre inlassablement dans la douceur des rêves collectifs, inspirant des générations entières à suivre cette lumière brillant par-dessus les nuages, guidant l'humanité vers une harmonie éternelle.